Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adon Shama Oh. Tu es le Dieu redoutable, l'incomparable, le soleil de justice, l'ancien des jours. Tu mérites toute notre reconnaissance ce matin pour tous les hauts bienfaits que tu n'as pas cessé à accomplir, à réaliser dans notre vie. Ce matin, Seigneur notre Dieu, notre roi, nous venons pour nous ressourcer, toi qui es la source de la vie. Nous voulons nous voir disparaître, te diminuer au-devant de toi et avoir un cœur bien disposé ce matin pour t'entendre davantage nous parler. En ton nom, notre Prince, nous disons Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu ce matin, lui qui nous donne l'aide et le mouvement. Amen. Nous lisons Acte 2, verset 4e, il est écrit « Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Yes. Galates 5, nous lisons son 16e verset. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont. Vous allez voir que la liste est bien définie là-dessus. Nous avons intitulé l'exhortation dans sa présence, l'Esprit Saint nous conduit. Dans le futur, nous conduira. Bien-aimés, nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes faillibles en tout et pour tout. Ce matin, nous rappelons que nous sommes partis du livre de 1 Samuel 10, 6e verset. Vous avez vu que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit était au service, était accordé de manière spéciale, particulière. Et c'était dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Mais dans le Nouveau Testament, avec Actes, il nous est clairement dit, ils firent tous, tels que nous sommes là. Quel privilège, quel avantage. C'est que moi et vous ce matin, nous ne savons pas nous justifier. Pourquoi? Puisque nous devons avoir ce désir de nous voir être remplis, inondés, dirigés par l'Esprit Saint. Bien-aimés, il est dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hier, nous avons dit qu'on sait ressortir de cette portion des Écritures cette promesse faite par Dieu, et c'est là aussi dans le livre de Joël 2,
28 à 29. Ce matin, cette parole est d'actualité. Yes. Nous devons désirer être connectés. Être connectés, c'est-à-dire, vous savez ce matin, pendant que nous nous exhortons là, être en mesure de dire, est-ce que l'Esprit de Dieu sévit à moi? Si il sévit à moi, est-ce qu'il est attristé? S'il n'est pas attristé, il est celui qui sait te consoler à tout moment. Il est celui qui sait t'éclairer. Il est celui qui sait te donner le discernement. Celui qui sait te parler en intercédant 24 heures sur 24 heures. Et te révèle les choses cachées, bien-aimées. En Joël 2, 28 à 29, nous avons constaté que cette promesse s'était accomplie. Car il est dit qu'il répandra son esprit sur les hommes, lesquels hommes ont le pouvoir de décider de se repentir, de croire en Christ. Non seulement de croire et de se repentir, mais de devenir disciples. Bien-aimés, nous avons l'Esprit de Christ à nous pour nous voir être appelés à devenir disciples accomplis. Amen. Allez, faites de toutes nations disciples. Ah, ce n'est pas dit chrétien. Être disciple, c'est celui qui est connecté, celui qui doit pouvoir continuer à travailler dans le champ du Seigneur pour voir le plan de Dieu s'accomplir tel que Dieu l'a déjà prévu. Bien-aimés, c'est-à-dire nous devons être revêtus de la puissance d'en haut qui nous rendra capables de devenir des témoins pour Christ et aussi de pouvoir faire les intermédiaires dont se servira le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement divin. Hier, nous avons souligné qu'un témoin, c'est un monsieur, une dame, touchée par la vie de Christ qui vit. Ce matin, posons-nous la question, est-ce que nous témoignons Jésus sans réel? Nous témoignons Jésus de manière authentique, où nous fabriquons des choses. Fille remplie du Saint-Esprit, nous avons dit, la promesse est avec un sens continu. Quiconque croit, touché. Mais maintenant, deuxième partie, parleront en d'autres langues. C'est une grâce. Frère Héritier était dans la salle hier, j'ai dit, frère Héritier, dans ton école là, comment ça se fait? Pam, 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 ça ne s'apprend pas de cette manière-là. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Attends-toi. Voir Dieu par ta grâce. Par sa grâce, te toucher davantage, développant cette intimité-là pour déclencher votre parler en langue. C'est là, premièrement, pour votre propre édification. Et deuxièmement, pour l'assemblée. Mais on sait de fois constater que nous connaissons des théâtres actuellement dans des églises pentecôtistes. Est-ce que c'est écrit dans cette parole qu'il y a des écoles de langue? Je n'en connais pas. C'est quelque chose qui vient naturellement du Créateur et c'est là dans le temps tel que fixé par lui. Bien-aimé, faisons de sorte que nous puissions être de véritables témoins de Christ. Et nous puissions faire les intermédiaires authentiques de Christ pour permettre au Saint-Esprit, passant par toi, par moi, que nous puissions prêcher Christ ressuscité, pour voir les hommes se détourner de ce qui est mal sous toutes leurs formes, et être en mesure de les aider à se détourner de toute vie du péché, et le voir accepter
souhaiter les saluts, les toucher et entrer dans leur vie. Nous avons dit, partant de cela, le Saint-Esprit a révélé sa véritable nature, à savoir celle d'un esprit qui aspire au salut des hommes de toute nation et qui fait tout son possible pour que cela devienne une réalité. Amen. La vie du Saint-Esprit bien-aimé est une réalité. Quand tu vis la vie de Christ, le dimanche passé, le pasteur nous a parlé de l'amour que nous devons avoir de Dieu. C'est un amour sans profit, sans intérêt. Et nous également, nous devons manifester cet amour-là sur le champ et dans son œuvre bien-aimée. Ce matin, nous venons de lire Galates 16 à 21. Nous pouvons ressortir des concepts. Combat en continu jusqu'à ce que nous allons connaître la mort physique. C'est un combat qui est spirituel et ça continuera toujours. Et surtout du fait que nous avons déjà pris l'option de suivre Jésus. Attendez-vous à un combat permanent. C'est pourquoi nous devons être comme des militaires. Il faut veiller. Il faut veiller, bien aimé. Nous avons dit, les deux concepts, nous sémenions l'esprit et la chair. Les deux sont en opposition. Le contraire. Ça se vit de cette manière-là. Sont en conflit ces deux concepts bien-aimés spirituellement. Et cela fait rage à l'intérieur de tout chrétien, de toute chrétienne. Et ça s'étend à la personne de quiconque, de tout chacun de nous, de manière entière. C'est dès que nous sommes là, tu ne sais pas sortir de la chair. Tu t'es lavé ce matin, tu t'es parfumé ce matin, visant quoi? Tu le fais pour garder l'hygiène. Mais il y a les autres qui le font pour aller séduire les autres. Il y a les autres qui le font pour aller envoûter les autres. C'est pourquoi il est dit que tout part de l'intérieur. Tu seras transformé en un autre homme dans la vie de Saül. C'était constaté et nous faisons remarquer que c'était l'intérieur. Ce matin, cherche à voir ta vie de par ton intérieur. Quand tu entends la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit. Laisse ta vie connaître la transformation à la lumière de cette parole-là et tu permettras au Saint-Esprit d'œuvrer en toi, d'opérer en toi. Les champs bien-aimés des batailles se trouvent à l'intérieur des croyants et les conflits doivent durer toute notre vie si nous voulons un jour régner avec Christ. L'objectif de la vie chrétienne, nous marchons. Nous devons désirer aller de victoire en victoire. Et de victoire en victoire, l'opposition ne quittera jamais notre chemin. C'est là où nous devons toujours compter sur le Seigneur et savoir donner sa vie totalement dans la dépendance totale du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit guide, conduit, je crois sur 100%, il nous sera difficile de ne pas être dans le bon. Quand vous écouterez le Saint-Esprit, je pense que vous serez toujours appelés à vous voir gagner, et cela pour sa gloire. C'est pourquoi, bien aimé, il est écrit dans le Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce matin, on nous fait parvenir cette parole pour dire que, dis à ton cœur, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas paniquer. Et Jean 14, 1, il est dit que ton cœur ne se trouble
Point. Ce matin, tu sais combien tu es troublé. Tu fais un calcul selon ta chair à toi. Je voudrais, mais Dieu te dit ce matin, calme les jeux. Dis à ton cœur, calme-toi et ramène cette pensée-là au Saint-Esprit. Parle. Je penserai en train de te convaincre tout à l'heure là. Position Zoaki, Tika. Dieu ne te voit pas dans ça. Change cette position-là de ce matin où Dieu t'envoie cette parole. Pourquoi? Parce que le cœur doit être bien gardé. Comment le cœur peut être bien gardé? C'est à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il doit être médité jour et nuit et entendre le Saint-Esprit diriger, orienter toutes choses, bien-aimés. Ainsi, nous n'allons pas, par la grâce de Dieu, céder au pouvoir du péché. Il nous sera difficile de céder au pouvoir du péché. Le péché est sigilant, mais il t'amène à la mort tant spirituelle et physique. Nous avons souligné l'esprit et la chair en combat. Quand vous allez en Genèse, vous allez trouver Adam et Ève. La chair a fait que Adam et Ève puissent quitter la présence de Dieu. Ont désobéi. Et Dieu leur a tourné dos, chassé. Mais en tant que père, il les attendait le voir revenir. Vous avez le cas de Jonas. Va à Ninive. La chair l'amène ailleurs. Allez pour donner le salut aux autres. Non, non. Ami Monaki, comme lui à sa commande, serait mon cas, serait ton cas ce matin. Tu trouves que le meilleur serait toi, serait moi. Mais Dieu ne voit pas de cette. Hey, faisons tout selon la volonté de Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Et les conséquences pour Jonas, c'était quoi? Toi, d'abord, dans le ventre du poisson. Et une manière de nous inviter ce matin, tel serait peut-être mon cas, ton cas, notre cas. Répandons-nous, revenons pour voir Dieu accomplir son plan dans notre vie. Bien-aimés, nous disions, nous n'allons pas, par la grâce de Dieu, céder au pouvoir du péché. Mais nous nous conformerons aux exigences de l'Esprit et nous allons persévérer sous la seigneurie de Christ. Du moment où nous n'allons pas céder, écoutant le Saint-Esprit, nous allons avancer avec Jésus. Amen. Nous allons témoigner Jésus et nous allons faire l'intermédiaire pour voir le salut toucher quiconque vit encore au loin de cette réalité. Bien-aimés, en Daniel 6, nous vous dispensons de la lecture 3-4. Vous allez voir que Daniel, en lui, il y avait un esprit supérieur. Dès le lever de mon cœur ce matin. Ayons en nous l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur ne peut qu'être possible dans notre vie du moment où nous dépendons totalement du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui se fait, tu t'attends que le Saint-Esprit intercéda et continue à intercéder, va te révéler pour savoir comment te comporter. Et autre vertu, Daniel était comment? Bien qu'il avait l'esprit supérieur, il était fidèle. Quand vous parcourez, vous faites l'analyse sur la personne de Daniel. Il était en difficulté dans laquelle, si aujourd'hui, moi et vous, nous savons nous retrouver, aucun m'abandonne. Mais il était un homme de caractère. Un homme qui savait en qui il a confié la vie pour nous inviter ce matin
à être homme, femme de caractère. Amen. Les caractères posent problème actuellement dans la vie des chrétiens et des chrétiennes. Quelle est légèreté? Nous cédons facilement à cause d'un petit intérêt. Et puis, lorsque vous tournez d'eau, au monaki, naïm sakonin, yoy, à quoi? Mais Daniel est resté fidèle à Dieu et a été accusé. On a cherché des petites bêtes. Il n'a pas été question de trouver Daniel dans des fautes. Quel engagement! Nous pouvons aussi nous inspirer. Daniel était d'une même nature que nous. C'est encore possible de le faire. Et ils l'ont fait. Finalité, ça gêne. Il était question que le roi puisse dire, à dater de maintenant, vous, vivant chez moi, vous devez croire en ces dieux. De partout, nous devons être bien-aimés, témoignant Dieu réel. Amen. Veillons sur nos actes, sur notre comportement, sur nos réactions. Vous verrez que les gens seront étonnés et les gens sont appelés à changer de camp. Pas à cause de toi, mais à cause de celui qui vit en toi, celui qui s'appelle Jésus. Amen. Et lui-même, il vous dit qu'il est chemin, vie et vérité. Un Dieu parfait, un Dieu total. C'est pourquoi notre Père, le pasteur Diamant, le dimanche, il dit, désirons, prions pour que nous ayons l'amour total. Est-ce facile? Je peux dire oui. Mais ça a un prix à payer. L'amour que je donnerai à mon épouse, l'amour qu'elle me donnera, des fois c'est un amour avec beaucoup de profit. Parce que des fois, quand elle s'est obtenue de moi quelque chose, hein, tu as compris, hein? Elle cherche des jeux là. Pareil que moi aussi, j'essaie de faire pour obtenir ce à quoi je m'attends. Mais ce n'est pas pareil que chez Dieu. L'amour de Dieu est un amour incommensurable. Amen. Sans faille. Il y a des fois, je vais l'amener dans mon bout de tout. À l'occasion peut-être de rien. On a senti toi un peu, non mais pourquoi tu me boudes? Des fois tu sens que tu cherches à te justifier. L'amour de Dieu est différent de l'amour d'hommes tel que nous le manifestons des fois bien aimés. Nous rappelons pour dire que quand nous donnons la vie à Christ, acceptons que nos péchés n'aient pas fait de concessions. C'est lui-même l'auteur de la vie. C'est lui-même le créateur. Pour dire que faisons de sorte que le Saint-Esprit puisse primer à la première place. Tu sais sortir, tu sais faire des projets avec papa, maman, avec les enfants, lui-même avec la famille. Pose ton problème à Dieu et laissez le Saint-Esprit vous parler. Oui, serait un cadre pour témoigner. Je suis en prière. Notre actuelle fille aînée réalisera le 27e anniversaire au mois de juillet. Dieu me montre, noir sur blanc, c'est là où j'aime le Saint-Esprit. Je dis à sa maman, Dieu parle, dis à ta fille, qu'est-ce qui se passe? Là, elle est draguée à la société, comme là, elle travaille à Colosie. Et maintenant, nous sommes à Lumbashi. On te drague là où tu es. Maman vérifie. Oui, oh, Anna, ton mari là, il est comment? Mon mari est connecté, petite. Un garçon vient, ivrogne, à 2 fois. Je dis, petite, moi je suis passé par là, au tâté, je suis intercédé pour lui. À Tchanana et à lui. Pasteur a toujours dit ça ici. Ce n'est pas celui-là. Un certain temps, les mamans, vous connaissez comment vous êtes quand vous grandissiez.
Quand on vous dit, ah, c'est tout. On est en train de vous bouder. Je dis, oh, moi j'ai fait ma part, j'ai libéré le message. Mais le reste, toujours ma fille, j'aimais toujours. Alors laissez-moi vous dire que deuxième moment maintenant, je dis, on vient encore de te rappeler par des messieurs qui te voient avec une vie vers l'Europe. Ce n'est pas lui. Il y a un monsieur au Congo qui t'attend. Tu traînes le pied, c'est celui-là. Ah non, Dieu vous tombe, le Saint-Esprit, Dieu vous tombe ensemble. Vous savez quoi? Le jeune homme là était un ami de l'église. Je conseillais, je lui parlais même de ma vie passée. Et je peux venir dire ce matin pour dire que ma fille a trouvé la bonne part. Le futur beau-fils a trouvé la bonne part. Pourquoi? Parce que le futur beau-père t'a dit ce qu'il a connu. C'est un dromère de l'église. Un beau-fils, j'ai maintenant des garçons. Hein? Des garçons. Un beau gars là. Alors le jour où il vient avec sa famille, je dis, ah, sa famille était étonnée. Nous avons fait la cérémonie dans un laps de temps. Il n'y avait pas trop de cérémonie, Maman Kouta. Pas question chez moi. Alors les enfants sont là, oh non, en Inde, pour qu'à non, non, mes filles sont là, il est où? C'était fini. Et qui trouve une femme pour le bonheur. Avant même que la célébration ait eu lieu, Dieu a fait grâce à ce jeune homme qui s'est cherché le travail. Il se retrouve étonné, engagé dans la même société que sa future épouse. Dans un laps de temps, et ma fille et les garçons, dans l'étonnement. Alors c'est pour vous dire que quand le Saint-Esprit vous parle, croyez. Amen. Et je crois, je témoigne, serait le cas pour toi, une manière de dire, n'hésitons pas pour confier totale vie à ce Jésus et nous laisser être guidés par l'Esprit de Dieu. En son bien-aimé, dans sa présence, laissons-nous être contrôlés et guidés par le Saint-Esprit. Tu sais contrôler tes enfants. Tu sais contrôler ta femme. Femme, tu sais contrôler ton mari. Mais tu es limité. Mais lorsque le Saint-Esprit guide, contrôle, vous allez sentir, ça sonne dingue. Bon, chez moi, tu dis non, non, barakatal. Et si tu sais forcer, tu vas toi-même payer le prix. Ainsi, les paroles, du moment où nous laisserons le Saint-Esprit nous guider, nous contrôler, les paroles de Christ nous rempliront, son amour inspirera nos actes. Tout acte que nous poserons. Et avec l'amour total que nous savons avoir pour Christ, vous allez voir que les actes que nous poserons, nous réussirons. Amen. Et soyons témoins, intermédiaires de Christ, dont se servira le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de leurs péchés et le voir se détourner du mal sous toutes leurs formes. Dans sa présence, laissons-nous conduire, guidés, contrôlés par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors,